Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales matières premières pour cette journée du mercredi 4 décembre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or où nous avons un beau signal de retournement, puisqu'après une tentative ici qui avait avorté, puisqu'on avait retrouvé ici une dynamique baissière, les cours sont venus inscrire un nouveau point bas sur cette bougie, un point bas qui se situe à 1211,70 pour finalement casser cette zone de résistance avec un peu plus de force qu'initialement et donc marquer ici un début de retournement. Alors sur cette phase, nous avons une phase de baisse relativement marquée. On peut retracer donc les Fibonacci. Ils avaient été tracés sur la première phase ici juste avant ce rebond, mais depuis qu'on l'a cassé, les niveaux de Fibonacci n'étaient plus bons. Donc là, il suffit de reprendre tout simplement les Fibonacci sur les extrêmes pour se rendre compte que on a une cassure du redressement des 23,6%, ce qui nous donne donc un signal de possible retournement avec une phase ici de rebond technique qui a une bonne probabilité ici de rejoindre la zone des 1269 $ l'once qui correspond au retracement des 38,2%. Du point de vue de la dynamique, on est plutôt bien placé avec un stochastique ici qui remonte en flèche, RSI pardon qui remonte en flèche, le stochastique qui lance un joli signal de hausse avec une belle dynamique, et un MACD qui suit aussi le mouvement. Donc pour l'instant on est dans l'optique d'un retournement. Donc si la cassure ici de cette zone des 1247,1 est confirmée, eh bien l'objectif, je le rappelle, se situe à 1269 $ l'once et ce scénario est valable tant que le point bas ici qui définit le retracement de Fibonacci, à savoir les 1211,70, ne sont pas recassés à la baisse. Sur le WTI, nous confirmons la fausse sortie baissière que nous avions eue ici suite à cette évolution en range. On était venu casser ici cette zone, donc on avait retrouvé ici une nouvelle zone de support juste au-dessous des 92 $ le baril. Et puis les cours avaient marqué ici une petite phase de retournement avec une petite alerte ici qui a provoqué une réintégration temporaire et un contact donc sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est imposé en tant que support et donc une dynamique qui est repassée à la hausse. On a recassé du coup ce point haut ici, puisque nous avions ici une zone de résistance à 95,50 pour venir rallier directement la zone des 97,50, donc pour nous donner un signal d'invalidation totale de cette alerte baissière qui s'est transformée en alerte haussière avec donc cette zone des 97,50 qui est atteinte dans la journée. Donc là, du point de vue de la configuration, eh bien, on repasse à la hausse. On a ici une dynamique qui est relativement forte, on est bien resté collé ici à la bande de Bollinger supérieure, on reste suite à l'alerte ici de consolidation, on reste ici au contact de cette résistance, donc la dynamique est relativement forte. Du point de vue des indicateurs, nous avons un surachat quand même qui est assez marqué, avec un retournement ici du MACD qui devrait provoquer une phase de consolidation qui peut nous ramener ici jusqu'à 95,55. Tant qu'on ne repasse pas sous cette zone, la tendance sera à considérer comme une tendance haussière et dynamique. Et en fait, on termine avec le Brent. Donc le Brent qui, suite à cette petite phase de consolidation ici, relance une dynamique haussière. Dynamique haussière qui se trouve toujours ici située dans un trend d'évolution haussier. La tendance est relativement bien orientée. On a eu ici des contacts appuyés sur la bande de Bollinger supérieure. Un point haut qui a débouché ici sur une phase de consolidation dans un contexte suracheté, retournement du MACD, donc on a un niveau de consolidation qui vient rechercher ici l'ancien point haut ici qui se situe à 111,66, qui est matérialisé ici sur le retracement de Fibonacci, et donc le rebond qui s'opère et donc qui revient ici en direction des points hauts de 113 $ le baril. Donc tout cela est assez clair d'un point de vue technique. Nous avons un objectif à 113,12 qui correspond à une extension de Fibonacci prise sur la dernière phase de consolidation. Cet objectif est tout à fait à portée et donc la tendance est bien ici dans une phase de continuité. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, tant que 111,60 ici n'est pas cassé à la baisse, il n'y a aucune raison pour inverser la tendance et nous conservons donc ces objectifs à 113,12 avec d'autres objectifs aux alentours des 115 $ le baril pour les prochains jours, donc dans une perspective de continuité de tendance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.